Bienvenue dans un nouvel épisode de Fishing at Nash. Vous allez me suivre pendant 48 heures sur deux lieux différents, un plan d'eau et un canal. Du coup, c'est des pêches que je pratique après le travail. Du coup, la journée je bosse, la nuit je pêche et puis j'espère qu'on va faire du poisson. En tout cas ici ça saute bien. Du coup, j'espère faire un poisson assez rapidement. On va se dépêcher de se mettre en place et puis on croise les doigts. Du coup, j'ai monté mes cannes. Je vais pêcher ce plan d'eau sur une zone en milieu de plan d'eau parce que c'est très plat. C'est très vaseux, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Du coup, je me suis choisi une zone en milieu de plan d'eau. J'ai amorcé 3 kg de bouillettes. Je vais pêcher 2 lignes en bonhomme de neige avec des sticks solubles et une ligne avec un roniclo un peu éloigné du coup parce que je pense qu'il y a quelques poissons qui doivent tourner autour aussi, peut-être les plus gros aussi. Et du coup, je vais mettre ça en place et puis je pense que ça devrait aller parce que les poissons sont plutôt actifs et on va voir, on essaie. Alors ici je clique pas mes lignes parce que j'amorce sur une grande zone très large, je dirais quelque chose comme 30 sur 30. Et j'aime bien jeter mes cannes là-dedans sans clipper, un peu aller à une façon aléatoire, une fois un peu plus loin, une fois un peu plus près, parce que je sais que les poissons se promènent dessus. Et je sais pas, j'ai de bons résultats comme ça, du coup je continue. C'est bon, on est prêt, il n'y a plus qu'à maintenant. Les poissons sont là, les cannes sont posées. Donc, on va voir. Ouais, il est venu Merde. Je te laisse, j'ai une touche. Ça aura pris 3 quarts d'heure. Bon, on les voyait, c'était sur la zone, elle sautait. Du coup, c'était qu'une question de temps. D'ailleurs, ça saute encore. Bah oui, premier poisson, c'est cool. Sous la pluie, mais bon, on est content quand même. Voilà, je présente le premier poisson. Pris au bout d'une heure de pêche, donc c'est plutôt pas mal. C'est que les poissons ils ont bien répondu à l'amorçage, vu qu'elle a mordu en plein milieu de la zone d'amorçage sur mon bonhomme de neige en 15-12, le sac soluble. Donc c'est que les poissons ils se baladent et c'est de bonne augure pour la suite. Bon, je vais la remettre à l'eau et puis je vais tout de suite réamorcer 5 spots de billes parce que je vais quand même garder le poisson sur la zone et puis on attend la suite. Bon bah, deuxième touche. C'est bien. À nouveau sur le coup, en plein sur le coup. C'est vraiment cool. On va voir. Je vous présente ce vieux poisson. Vraiment content de l'avoir touché, c'est un poisson que je connais. Très vieux poisson du plan d'eau, qui doit peut-être être aussi vieux que moi. Et puis ça fait plaisir de la revoir, qu'elle soit toujours encore là. C'est cool, très joli, belles écailles. Une fois de plus en plein milieu du cou. C'est cool, ça paye.
c'est le bordel. Double run? Ouais, double run. Oh. Je vais la poser celle-là. Ah, je vais venir t'aider, je vais poser la caméra. Non, merci, ouais. Joli petit doublé, 2 petits poissons qui ont déroulé en même temps sur l'amorçage. Je suis content, c'est 2 poissons vraiment propres. Heureusement que Lolo était là pour m'aider parce que c'était un peu le bordel. C'est des pêches rapides, hein. Je bosse jusqu'à 15 h, du coup ça dépend où je pêche, j'ai une demi-heure de route, du coup il faut que tout soit prêt, tout soit carré, il faut que ça aille vite, j'arrive, je pose des lignes, je monte ma tente où je dors dans la voiture d'ailleurs, et le matin, ça dépend où je vais, je me lève à 5 h, 6 h pour être au boulot à 7 h. Et ouais, il faut que tout soit assez bien réglé, bien prêt, et sinon c'est le bordel, c'est vite le bordel, et là ce soir ça se passe bien. Parce que demain matin c'est boulot, mais là on est déjà à 5 touches. Du coup, c'est bien. Trois touches, salut, ouais. De minuit à 5 h, 3 touches. Ça va, j'ai dormi quand même. On m'a sans doute les 2 derniers poissons de cette nuit rapide. Là il est 5 h 40. On va faire quelques photos et puis on va plier et aller au boulot. Et ce soir c'est reparti. J'ai fait 7 poissons depuis qu'on est là. C'est plutôt pas mal. C'est pas très reposant non plus. Ça y est, première nuit est finie. Nuit plutôt productive, 7 poissons. Maintenant on va direction le boulot. Petite journée de boulot. Et ce soir direction le canal pour une deuxième nuit et j'espère aussi productive que celle-là. Donc à plus tard. Alors je travaille dans une cristallerie, une grande cristallerie qui s'appelle Lalique. Et je suis mouliste. Je fabrique tous les moules pour les souffleurs de verre, les verriers. Et je fais des changements de creusets. Toutes les semaines, régulièrement, on change les creusets. C'est l'endroit où les verriers viennent cueillir le cristal. C'est quelque chose que je pratique depuis 5-6 ans. C'est un métier où je m'épanouis vraiment dans tout ce qui est moulerie parce que c'est des moules qui changent beaucoup, différents motifs. Et tout ce qui est changement de creuset, c'est intéressant aussi. Enfin, pour moi, depuis que je suis dans le monde professionnel, c'est vraiment le métier le job que je kiffe vraiment, quoi. Hey! Ça y est, de retour. Boulot fini. Du coup, on va attaquer ce dernier 24 heures sur ce joli petit canal. Puis, on espère faire du poisson. Let's go! Ouais, du coup, j'ai repéré des poissons cette semaine, la semaine dernière là-haut, juste avant le virage. Il y a des beaux herbiers, j'ai vu plein de poissons là-haut. Je suis venu amorcer juste un peu avant le virage et vu la végétation qu'il y a au bord, je vais être obligé d'aller poser ligne au bateau amorceur là-haut, mais ouais, ça a l'air bien. Les autres, elles vont être là en bas, on va les poser au bushwhacker. Il y a des beaux herbiers aussi à bord d'en face, on va poser ça proprement au bushwhacker. Et puis ça va pêcher bien propre, c'est ce qui est sympa. Le canal n'est pas trop large,
montage que je vais utiliser sur 2 cannes. C'est un montage plutôt simple avec un baline en Armor Link en 25 livres, monté en 202, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple avec un petit kicker. J'aime bien, ça rend la présentation plus agressive. Au milieu, je vais mettre un petit sinker pour que ce soit bien plaqué sur le fond, et puis un clip long, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, je mets des gros tractor lead, vraiment pour poser sur la bordure d'en face, pour éviter que ça bouge quand les bateaux passent. Et en bille, j'ai une Cultured Scopex Fluid en 18 et une petite pop-up en 15. Je vais mettre ça sur 2 lignes parce que j'aime bien les présentations en bonhomme de neige, et je vais quand même essayer une ligne en Roniclo. C'est une présentation qui prend toujours bien, c'est des poissons de passage, c'est vraiment plus visuel. Et puis voilà. Je vais faire un mix pour mettre dans le bushwhacker et dans le bateau avanceur. Je vais utiliser du Oily Hemp. Je vais mettre des Scopex Fluid Flakes, des Scopex Fluid en 20 mm et un peu de maïs doux. C'est un mélange plutôt sympa. Il y a des grosses particules, des petites particules. Enfin, c'est plutôt attractif et c'est ce que j'aime utiliser. Et c'est assez instantané, c'est ça qui est cool. Moi, c'est Claude Hetzmann, j'ai 36 ans. J'habite dans l'est de la France, tout près de la frontière allemande. J'ai une femme, 2 enfants, et ça fait 2 ans que je suis chez Nash. Alors, je pêche depuis que je suis tout petit. Au début, je pêchais les petits gardons, les truites. Et j'en suis venu à la pêche à la carpe parce que je voyais des mecs qui pêchaient déjà à la batterie à l'époque et qui sortaient des énormes poissons, et du coup, ça me fascinait. Alors, je commençais à prendre mes cannes à truites, les monter pour prendre des carpes. Bien sûr, je me suis fait casser quelques fois, jusqu'au moment où j'ai réussi à en prendre une, et à partir de ce moment-là, j'avais qu'une obsession, c'était prendre des carpes, et bien sûr de plus en plus grosses. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par pêcher les étangs privés de plus en plus. Et au bout d'un moment, forcément, ça m'a lassé. Je lisais des articles dans les magazines, je voyais des gars qui pêchaient des grands lacs, des gros poissons. Ça commençait vraiment à m'intéresser. Puis j'ai commencé à pêcher des lacs de plus en plus grands. Et aujourd'hui, j'en arrive à quasiment plus que pêcher les lacs. Après, sauf la semaine où, comme maintenant, pendant cette session de 48 heures, où j'ai vraiment moins de temps, c'est un peu court pour faire des sessions en grand lac. Du coup, je cherche des lieux proches de chez moi, des étangs, des canaux, des fois même les grands lacs, et je fais des sessions de 24-48 heures. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est les gros poissons, c'est sûr. Après, c'est découvrir beaucoup de nouveaux lieux. J'aime bien changer d'endroit, j'aime bien pêcher tout le temps au même endroit. J'aime bien sûr tout ce qui est lac mythique, Saint-Cassien, Orient, le Der. Et bien sûr, toujours essayer de prendre un gros poisson dans chaque lieu que je visite. Ça, c'est vraiment le truc qui me motive, mais qui me plaît. Hier, on était mercredi. J'ai fini le boulot à 15 h. On est allé pêcher un plan d'eau proche de chez moi, un plan d'eau que je pêche régulièrement en semaine. Donc c'est une pêche de 15 h à 6 h du matin. J'ai fait pas mal de poissons, on a fait 8 poissons, ce qui est plutôt très bien pour le plan d'eau. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire de gros poissons, mais je suis quand même très content, on a fait quelques jolis poissons dans le lot. Et je suis retourné bosser ce matin, j'ai fait une journée de boulot, et là on est sur un petit canal, pas trop loin de chez moi non plus, vraiment sympathique, avec quelques jolis poissons. On a posé les lignes à 1 h, et maintenant on attend juste que ça se passe, qu'il se passe quelque chose. Je suis plutôt confiant, j'ai un peu amorcé à l'avance, j'ai vu quelques poissons, et il n'y a plus qu'à. Sur ce, à plus tard j'espère. Moi, dodo.
présente le seul poisson de la nuit. Elle aura mordu sur le bonhomme de neige, en Scopex Squid, Culture Red. Du coup c'est bien, je suis plutôt content. On a fait 2 destinations, on a pris des poissons sur les 2 destinations. La première nuit aurait été plus mouvementée, mais c'est le but, un poisson c'est toujours un peu mon objectif quand je pars comme ça pour des nuits entre les 2 postes de boulot. Je vais vite remballer tout le matériel, on va relâcher ce beau poisson. Et puis direction la dernière journée de boulot de la semaine. J'espère que ce petit 48 heures avec moi vous aura plu. Vous avez un peu vu ce que je pratique comme pêche pendant que je bosse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.